Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, encore une fois, que du concret, je vous parle de mon retour sur euh, la conférence du OpenAI Dev Day. Je ne ferai pas un simple résumé comme plusieurs l'ont fait sur les médias sociaux. Je vais plutôt analyser trois annonces spécifiques que je pense qu'il y aura le plus gros impact pour vous, chers dirigeants, dirigeantes d'entreprise, comment ça peut changer votre vie. Et si vous n'êtes pas dirigeant ou dirigeant d'entreprise, ce n'est pas grave, ça va aussi affecter votre vie. Donc, restez à l'écoute de cet épisode. Je voulais pas nécessairement faire un épisode là-dessus, je trouvais ça un petit peu je sais pas, j'aime pas ça de tellement réagir à ces trucs-là à chaud. Je préfère un peu essayer et réfléchir. Par contre, j'ai pu moi-même essayer rapidement certains outils que je vous parle. Donc, je trouvais ça trop gros pour ne pas en parler. Donc, voilà, la semaine prochaine, je vais avoir le retour d'invités sur le pod. Je pense que ça va être une invitée que vous allez euh, particulièrement aimer. Donc, ça va faire très plaisir de la voir. Et sinon, je vous dis bon épisode. C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Alors, la fameuse conférence Dev Day de OpenAI hier, je ne l'ai pas pu l'écouter en live, en fait. Je travaille, je peux pas juste faire ça. J'avais l'impression que ça allait être plus long. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que le Dev Day, ça allait durer toute la journée. En fait, la conférence n'était que de 45 minutes, donc je l'ai écouté en différé hier et ma foi, euh, ça m'a mis sur les fesses, comme on dit. Je ne voulais pas faire d'épisode spécifiquement là-dessus. Il est clair que tous les influenceurs IA sur LinkedIn et autres ont résumé ça à peu près 400 fois. Donc, je n'aime pas trop faire de rapporter les nouvelles. Par contre, c'est trop gros et dans bien des cas, là, la majorité des gens ont genre pris ce qui était sur le site web de OpenAI et l'ont écrit dans un post. C'est intéressant, mais ici, je vais essayer plutôt d'analyser, en fait, c'est quoi les impacts et qu'est-ce que ça peut t'aider dans ton business concrètement pour créer des meilleures solutions, régler tes problèmes grâce à l'IA. Donc, j'ai sorti trois trucs spécifiques, trois angles, trois nouveautés de OpenAI euh, qui peuvent t'aider dans ton business. Que je vous dis, j'ai quand même été surpris dans le bon sens par rapport à OpenAI, ce qu'ils ont fait. Beaucoup de trucs vont m'aider moi-même euh, à aider mes clients là, à travailler avec l'IA. Donc, c'est hyper positif. Donc, ça fait hyper plaisir de voir ça arriver. Donc, première grande nouvelle, puis évidemment, là, je vais garder la meilleure pour la fin, la euh, troisième annonce était la plus intéressante. Première annonce, le modèle GPT-4 Turbo. Donc, on connaît tous GPT-4. Par contre, il y avait des petits soucis niveau latence ou vitesse d'exécution. Euh, donc, la version turbo, comme son nom l'indique, est beaucoup plus rapide. Donc, on règle ce problème-là de latence. En fait, je l'ai essayé, là, j'ai l'impression que des fois, c'est même trop vite. J'aimais quand même ça, le streaming un peu lent que tu peux lire qu'est-ce qu'il y en est rapido. J'aimais assez ça. Donc, mais dans tous les cas, les gens veulent toujours que ce soit plus rapide et ce l'est dans ce cas-là. Petite note par rapport à cette version-là, on pourra avoir des formats d'output un peu plus standardisés. Le format JSON, par exemple, qui est très bien pour parler à des machines. Donc, si tu veux que ton un output de GPT-4 parle à une machine, ça va mieux fonctionner.
Maintenant, le nerf de la guerre, ce n'était pas ni la vitesse ni les outputs, c'était deux trucs. Le premier, et c'est peut-être la chose qui m'a le plus surpris, non, avec la troisième annonce, reste jusqu'à la fin. Mais pour vrai, la deuxième chose qui m'a le plus surpris, c'est la fenêtre de contexte GPT-4 Turbo à 128 000 tokens, ce qui représente 300 pages de documents. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu peux mettre 300 pages dans ton prompt et genre, exemple, un livre entier et demander à GPT-4 Turbo de résumer le livre, de répondre à des questions. Donc, si jamais tu avais un, un examen de lecture, tu peux le faire avec GPT-4 Turbo. Honnêtement, grosse annonce que je ne m'attendais pas du tout. On était avec l'API en ce moment, là, ce qui était disponible, à 8000 tokens. On est passé de 8000 à 128 000. Je m'attendais en fait à 32 000, comme ce qui est disponible en ce moment avec Vertex AI de Google. On connaissait la grosse fenêtre de Claude, comme on dit. Claude, il y en avait une grosse fenêtre de contexte à 100 000, mais OpenAI leur a montré qui sont les boss. C'est eux avec 128 000 tokens. Donc, vraiment intéressant pour créer, par exemple, des systèmes pour lire plus pour les prototypes, là, je vais revenir là-dessus. Mais honnêtement, tu prends un manuel complet, par exemple, pour ton lave-vaisselle. Là. Mettons que tu veux réparer ton lave-vaisselle, tu mets le manuel d'instruction complet dans GPT-4 Turbo. Bang, il te répond à toutes tes questions. No problemo. Mais le petit problème quand tu construis des applications réelles avec tout ça, c'est le coût. Et ça, c'est le deuxième aspect que OpenAI a travaillé dessus. GPT-4 Turbo est trois fois moins cher que GPT-4, donc ils ont réduit le coût par trois, ce qui est hyper intéressant. Par contre, en augmentant la fenêtre de contexte, ça nous, ça nous ouvre aussi la voie pour littéralement se ruiner. Donc, je vous explique. Le coût est passé de 3 cents par 1000 tokens, donc dans la fenêtre d'input. Donc, la grosseur du prompt que tu mets, c'est ça qui impacte le prix. Si tu veux mettre un livre entier, disons les 128 000 tokens disponibles, ça va te coûter 128 cents américains. Donc, peut-être en canadien, 150, 160 centimes. Ce qui fait 1 disons, c'est 1,60 à chaque requête. Donc, si tu poses trois questions sur ton livre, genre résume-moi-le, c'est qui les personnages principaux, puis je sais pas, là, c'est quoi l'intrigue, trois fois, ça va te coûter 5 Imagine ça dans une application où il y a des centaines de requêtes, tu peux rapidement te ruiner. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie et ça montre aussi que c'est ça, malgré qu'on a cette possibilité-là, il y a quand même des contraintes ici euh, à l'utilisation de tel système. Parce que ça va coûter cher. On peut encore vouloir utiliser justement des bases de données vectorielles pour aller chercher l'information et passer seulement quelques tokens dans le prompt. On peut passer littéralement de 1,60 à 2 cents si tu le fais de la bonne façon. Donc, ce n'est pas une façon qui est très, très scalable, à moins que tu sois euh, hyper riche. Donc voilà, GPT-4 Turbo, hyper intéressant. C'est clairement sur ce modèle que je vais développer la majorité de mes applications dans le futur. Maintenant, deuxième aspect, deuxième annonce qui est le plus intéressant pour vous aider dans votre business concrètement. Donc,
Deuxième aspect, c'est la modalité dans l'API. Donc, celui-ci, on aurait pu le voir venir. Honnêtement, je ne l'avais pas vu venir tant que ça, mais je n'y avais pas vraiment réfléchi jusqu'à un certain point parce que je travaille personnellement davantage euh, avec des données texte en ce moment, mais honnêtement, je suis persuadé qu'il y a des opportunités euh, assez folles avec les autres modèles pour les images et tout. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, récemment, on a vu apparaître des modèles de vision, de création d'images dans ChatGPT, excusez-moi, en plus de Advanced Analytics, Data Analytics, qui était anciennement Code Interpreter. Donc, concrètement, on peut analyser des images avec un prompt. Et c'est potentiellement... Non, c'est pas vrai. Il y a aussi euh, le Advanced Data Analytics ou Code Interpreter qui est pas intéressant. Mais ce qui est super intéressant, c'est ça, avec le côté vision, c'est que les OCR, ce n'est pas d'hier. Donc, capable d'analyser, par exemple, une facture de vente, on est capable de sortir le texte de la facture de vente. Et après ça, ben, avec un bon prompt et tout, on pourrait être en mesure de sortir les informations que l'on veut de la facture. Par contre, ça se faisait en deux étapes. Donc, deux API différentes, deux fois le coût, aussi des risques que ce soit un peu plus long et qu'il y ait un problème dans les deux. Maintenant, concrètement, on peut littéralement écrire un prompt, genre, je mets une facture dans l'API de GPT Vision, GPT-4 Vision, et je demande à GPT en langage naturel, dans un bon vieux prompt, peux-tu me dire dans quelle bannière et via cette facture, on pourrait mettre la date, on pourrait tout mettre, puis on pourrait sortir ça très facilement. Donc, extrêmement intéressant pour faciliter, c'est ça, les codes OCR, parce que c'est rare qu'on veut simplement lire vraiment la facture, on veut transformer en texte, on veut souvent la structurer, sortir des informations spécifiques de la facture. Donc, j'ai bien hâte de voir tout ça. Maintenant, ça, on peut penser à beaucoup d'autres use cases. Je sais pas, là, je pense à ton. On avait vu l'exemple du vélo. Ben là, tu pourrais, avec l'API, monter un système qui connaît bien les vélos et là, on fait des photos et pose des questions. À voir si on pourra le fine-tuner, cette API-là. Intéressant. On a vu aussi que OpenAI donnait l'option qui pouvait aider à fine-tuner un modèle, mais ça coûterait peut-être 2 à 3 millions de dollars américains, donc à suivre. Autre API en multimodalité, dont le Code Interpreter, ça aussi, c'est vachement intéressant. Concrètement, on va avoir un API en fait qui peut rouler du code pour faire une tâche. Donc, tu pourrais donner un CSV, uploader un CSV dans OpenAI et par la suite, aller dire à l'API, peux-tu me créer un graphique des ventes ou j'en sais rien, il va te retourner ça. Donc, euh, les cas d'utilisation sont assez folles, là. On pourrait penser, on va se connecter à son système comptable, on extrait un export de données, on pointe ça à cette API-là, et là, il peut te faire tu n'as plus vraiment besoin de dashboard, il peut te créer les visualisations euh, on the fly, puis tout est capable littéralement de te créer, c'est ça, là, ton système qui va visualiser tes données, répondre aux questions des auditeurs. Écoute, il y a tellement de trucs qui peuvent être faits avec cette API-là. Je suis persuadé qu'on va avoir des très beaux cas d'utilisation dans les prochaines semaines, mois, années. Pas années parce qu'ils vont sortir des trucs encore plus fous l'année prochaine. Puis on ne le verra pas encore venir à quel point ce monde est en évolution.
Finalement, DALL-E 3, donc la capacité de créer des images sur l'API. Intéressant. C'est un cas que je trouve un peu moins intéressant jusqu'à un certain point côté business. Je ne sais pas à quel point l'entreprise aurait besoin de créer ça on the fly, à suivre. C'est quand même intéressant si jamais tu veux générer des images dans ton app, j'en sais rien. Ça peut être fait maintenant avec l'API euh, d'OpenAI de DALL-E 3. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, le Assistant API et les GPTs, parce que concrètement, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a une version euh, back-end puis une version front-end. On va pas se le cacher, là. C'est littéralement la même chose. C'est en fait la capacité de créer un modèle sur mesure jusqu'à un certain point, là, avec un prompt spécifique, avec des fichiers que tu peux charger, que l'agent peut utiliser. Donc, c'est assez intéressant. Et, euh, et voilà, décortiquons un petit peu tout ce qui peut être fait avec ça. Donc, tu as la capacité, c'est ça, de créer cet assistant-là. On va pas l'appeler un agent parce que OpenAI a dit que les agents s'en venaient et les agents, ça sera autre chose d'un peu plus autonome, beaucoup plus autonome probablement, là, en fait. Et on va être amené effectivement à développer en fait ces agents-là dans le futur. Concrètement, cet assistant-là, c'est ça. Il va avoir, on a vu des exemples de quelqu'un d'un coach de marathon, d'un agent qui connaissait bien les chiens, des trucs comme ça. Donc, tu as capable de donner des instructions, de la documentation. Tu as capable de donner des outils. Donc, à la fois Code Interpreter pour s'il veut rédiger du code on the fly, euh, Retriever s'il veut aller chercher des informations dans les documents et toute autre fonction sur mesure. Je ne sais pas si ça va fonctionner dans les GPTs, mais je sais que ça va fonctionner dans l'assistant API. Donc, on peut penser, c'est ça, là, que tous les chatbots, en fait, vont être basés sur l'assistant API et du coup, vont avoir une documentation, vont avoir une personnalité. C'est vraiment l'avenir pour le développement de chatbot pour ton entreprise. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-moi. On va se le dire, là. De notre côté, chez CapGPT, on va se spécialiser dans le développement de chatbot parce que c'est la porte d'entrée vers l'IA pour la majorité des entreprises. On a comme mission d'aider les PME à commencer à utiliser l'IA et c'est de loin la façon, disons, pas la plus simple, la plus intuitive, disons, de commencer à travailler avec l'IA. Donc, c'est vraiment c'est notre plan pour 2024. Donc, c'est ça, avec la SNPI, on va pouvoir développer un chatbot qui va chercher des informations dans des documents, qui va être capable de coder, qui va être capable d'aller à contacter en fait n'importe quel autre système de votre organisation grâce aux appels de fonctions. Donc, si vous pensez que, par exemple, vous voulez un système qui répond à des besoins clients puis qui est capable d'aller faire des requêtes sur, par exemple, votre base de données de transactions ou les commandes sont rendues où, ben, ça va être possible avec une petite connexion de faire tout cela. Donc, c'est hyper intéressant, hyper puissant comme concept. Euh, j'ai aucun doute en fait que ça va être très, très utilisé. J'en ai créé quelques-unes ce matin même. J'étais tellement excité par rapport à cette nouvelle-là. Ça facilite
vraiment, en fait, l'utilisation euh, de d'autres fonctions dans un chatbot. On a toujours l'idée que notre chatbot on peut vouloir qu'il fasse des trucs spécifiques, là, un peu justement cette idée d'assistant digital, ben, dans ce cas-là, ça va être littéralement ça avec cette automatisation-là. Donc, c'est l'avenir. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire avec ça, mais j'ai déjà des petits use cases en tête. Donc, voilà, c'était les trois annonces que j'ai trouvées les plus intéressantes. Donc, les changements faits sur GPT-4, le GPT-4 Turbo, en fait, le lancement qui est plus rapide, qui a une plus grosse fenêtre de contexte et moins cher. La multimodalité de l'API, donc la capacité d'analyser des photos, d'interpréter du code et de générer des images. Et finalement, la capacité de créer de manière programmatique et non programmatique avec le UI pour les GPTs et l'assistant API, des modèles sur mesure. Donc, quelque chose qui va nous permettre de customiser un peu plus nos interactions avec les modèles GPT. Tout ça, hyper intéressant. Il y a eu d'autres annonces. J'ai un petit peu trimé ça pour vous pour pas que ça soit trop long, que ça soit un petit peu digeste. Donc, voilà. Et la semaine prochaine, ça sera le retour des invités sur le pod. J'en ai déjà booké quelques-uns concrètement. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à mercredi prochain. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du KebGPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager la bonne nouvelle. Je suis un peu le Jésus-Christ de l'IA. Ouais, pas vraiment, là, mais whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com, donc QUEBGPT.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain épisode du podcast. Salut là!